cette première review de Sherlock saison 4. On review aujourd'hui l'épisode numéro 1. Ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas vu l'épisode 1 de la saison 4 de Sherlock. Cette vidéo est bourrée, sa mère, de spoilers. Dans ton cul. On est aujourd'hui le 2 janvier, l'épisode est sorti hier soir. On a attendu pendant quoi, 3 bonnes années? 3-4 ans, je ne sais plus. L'année dernière. L'année dernière, bien sûr. En gros, cette vidéo sera un espèce de mix de nos hypothèses pour la suite de la série, de ce qu'on a pensé de l'épisode, de juste un peu ce qu'on a ressenti en le regardant. C'est un peu un gros mix quoi, c'est une review pas hautement cinématographique ni axée très culture, donc un peu notre review à chaud de l'épisode. Effectivement, il y avait Du feu et de l'eau. voilà, il y avait pète de feu et d'eau. Il y a plus d'eau que de feu, mais il y a un peu de feu au début, plus vers le début, et du coup toutes les couleurs étaient rouges et bleues. Voilà, toutes les couleurs de l'épisode, effectivement, on passe très souvent d'un shot bleu à un shot rouge. Dans un shot rouge, il y aura les persos en bleu, et dans un shot bleu, Ouais. les persos en rouge. Après, bon, c'est pas super surprenant parce que dans l'audiovisuel, tous les films, ils ont une... Couleur graphique, ouais. Voilà, ouais. ils ont une couleur. Quand tu regardes des films comme les Tortues Ninja, c'est tout vert. Oui. Alors c'est de la merde ces films, by the way. Qui fait que c'est plus agréable à l'œil quand tu le regardes en entier puisque tout est harmonieux. Donc là, c'est vrai que à la fois c'est compréhensible d'un point de vue audiovisuel et à la fois le fait que ce soit des couleurs qui soient autant opposées. Ouais, et puis c'est le bleu de l'eau, le rouge du feu, et je pense que ça veut dire quelque chose, mais j'aimerais bien savoir quoi. Le bleu et l'eau, que clairement ça a un rapport avec une histoire dans la jeunesse de Sherlock. Ouais. Quand il joue aux pirates, Et voilà. le feu, j'ai plus l'impression que c'est relié à John parce qu'on le voit pas mal cramer dans le générique. Il y a pas mal de shots où il y a du feu sur lui, plus il y a eu le fait que il s'est fait cramer dans la saison dernière. Ouais. Littéralement cette fois. Même les flammes en fait qui brûlent le cercueil de Marie à la Elles fin, sont bleues. elles sont bleues. Alors que c'est des flammes, il y a cette espèce de Ouais. jeu entre ces deux couleurs et le feu et l'eau. Et c'est fait un peu, j'ai l'impression moi, pour heurter quand même vachement le Ouais. spectateur. De toute façon l'épisode entier est monté, écrit, réalisé pour choquer un peu Bon, ça, c'est clair. le spectateur. Quoi. Enfin, moi hier soir j'avais envie de vomir après avoir vu l'épisode. Il faut dire que les transitions de l'épisode sont super bien. Voilà, Quand même. ouais. Les transitions d'un plan à l'autre, putain, faut s'accrocher la gueule quand même quoi. Enfin, Tout le trailer de Sherlock est rempli d'eau, tout le début de l'épisode est rempli de métaphores de l'eau. L'image de trailer où ils sont dans l'eau, les pieds dans l'eau avec John et Sherlock. ouais, non, mais Il y a classique. le John au fond du puits. Tu vois quand même qu'on avait vu dans le trailer et du coup dans cet épisode, tous les trucs du début avec les poissons, là, les enquêtes, je sais plus exactement ce qu'ils ont dit. Ouais, plus les pirates. Bon, alors ça, gros truc important, on va en reparler. Au niveau des pirates, de la jeunesse de Sherlock, de la famille aussi, hein, quand même. Ouais, le jeu de cartes, le jeu de cette famille. Le thème de la famille qui revient beaucoup. Bon, ne serait-ce que Marie et John qui ont un enfant. Moi, je pensais que le mariage avec Marie était un mariage qui était plutôt heureux. Il était clairement bien avec Marie pour moi. Jusque-là, d'ailleurs, on comprend pas pourquoi il la trompe, putain. C'est bizarre parce que c'est très out of character, Ouais, mais c'était juste pour montrer que John et Marie ça ne marchait pas, le mariage ne marchait pas et voilà. bon, pour moi, le mariage marchait. Mais il y a plein d'incohérences par rapport à ça, par rapport au message qu'il envoie entre le fait que oh ça fait longtemps qu'on ne soit pas parlé mais tu viens de la rencontrer, après tu lui envoies un message pour lui dire c'était bien de te connaître un peu, alors est-ce que c'est deux personnes différentes ou la même? Et à peine il a envoyé son message, il voit la fille sur l'arrêt de bus et on dirait qu'elle a déjà reçu le message alors qu'elle l'a pas reçu. Je suis d'accord que l'arrivée de cette meuf, elle se fait un petit peu... Random. Et puis surtout, il y a un gros focus sur cette fille, des plans qui sont quand même assez Ouais, longs sur elle. On la voit dans le reflet, dans l'avion et tout ça, quand John en parle, bon, il s'en veut et tout ça, d'accord, mais il y a quand même une importance qui est donnée à ce personnage-là alors que ça aboutit à pas grand-chose dans cet épisode-là. Donc, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de plus abouti dans les prochains épisodes avec ce personnage-là ou avec ce que ça crée du coup comme ambivalence? J'en sais rien. Sur l'abribus où on la voit, il y a l'affiche derrière qui a l'air d'avoir la tronche du gros méchant qu'on voit dans les trailers. On dirait une affiche de film. C'est sûr, hein. Il y avait le Coming Soon, il y avait le Murder. He's back. Le cambrioleur, je sais plus comment c'est en anglais, ouais, He's back. C'est sûr à 100%. Il y a ce jeu où il est connu, comme Magnussen, et ce jeu où c'est presque du théâtre, un peu comme Moriarty. Ouais. Et j'ai l'impression qu'ils essayent de faire un peu un mix de ça. Il y a cet esprit que tout est faux, tout est manipulé comme information. La première image de l'épisode. Voilà, la première image de l'épisode, c'est clairement on peut tout contrôler, Voilà. on peut tout changer. Cela dit, on n'avait pas fini notre point sur la famille. Ouais. Il y a aussi le fait qu'effectivement Mycroft soit vachement présent, qu'ils introduisent pour la seconde fois un troisième frère Holmes. Comme je le disais depuis le départ, il va y avoir Sherlock Holmes dans la série, je suis pète de contente. Il a un nom de merde. Alors, il a un nom de merde, mais alors ça c'est Conan Doyle hein, à un moment donné. J'ai toujours eu l'hypothèse qu'ils allaient ramener le troisième frère Holmes depuis la fin de la saison 3, clairement Mycroft en parle. Il dit on voit ce qui est arrivé
à l'autre. Alors est-ce que Sherling Ford a fait une connerie type meurtre ou quoi? Potentiellement. Il est soit dans un hôpital psy, soit dans une prison, soit dans un truc comme ça. Enfin pour moi, il est pas forcément bien quoi. Le troisième frère Holmes. La note sur le frigo du 13, ça fait comme s'il devait l'appeler un peu tous les 13 du mois ou un truc comme ça. Ça fait comme si effectivement il était enfermé quelque part et que c'était un peu l'obligation, je téléphone à ce frère là quoi. Après il y a tous les trucs aussi qu'on nous répète pour la deuxième fois que Sherlock quand il était petit voulait devenir un pirate. Ce qui va aussi avec le thème de l'eau. On revoit aussi son chien, plus un autre chien dans le truc. Moi je vois quand même bien le truc potentiellement arriver où il y avait un accident quand ils sont petits, quand ils ont joué aux pirates, tu vois, avec Mycroft, Sherlock, peut-être Sherling Ford. Un accident dès que Sherling Ford était enfant. Je sais pas trop avec ce truc-là. Il y a clairement tout un lien avec la famille et l'enfance. Sherlock qui dit à Marie que les familles ça se brise. La mort de Marie, bon bah ça brise une famille. Dans le même épisode, elle donne naissance et elle meurt. C'est quand même très violent, très rapide, ce qui est mal au cul. Tout l'épisode est super haché. Enfin, il te met très mal à l'aise, il te donne l'impression d'être faux. Il y a aussi tous les miroirs. Il y a énormément de miroirs. Il y en a beaucoup en général, mais là j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup plus. C'est plein de reflets. Il y a reflets de l'eau et tout l'épisode donne l'impression d'être pas réel, tellement il est rapide, haché et tout ça. Le montage est violent. Le montage est vraiment fait violemment et la réal aussi. Et puis toutes des espèces de têtes qui sont fracassées et c'est en plus mis en image dans l'image, pas tout à fait opaque. Et on voit les autres personnages dessous, donc on voit Sherlock, on voit Marie, c'est sur leur tronche. Un présage moyen pour eux quoi, a priori. Ah bah Marie, ça a bien prédit la vie. De toute façon, Marie, depuis le début de l'épisode, on sent qu'ils disent qu'elle va crever. Ça fait 2 épisodes qui sont axés sur Marie quand même. Il n'y a pas vraiment d'interaction Sherlock-John. Les interactions vraiment type et leur fraternité un peu qu'ils ont, elle est remplacée au final par une relation entre Sherlock et Marie qui ont presque la même qu'avait Sherlock et John. Aussi rien à voir, mais vachement de plans en contre-plongée. Moi j'ai pas souvenir qu'il y en avait autant dans les autres saisons. Bah du coup ils mettent vraiment Sherlock sur le plus haut piédestal dans cet épisode pour le faire retomber extrêmement violemment parce qu'il a été trop arrogant. C'est vrai que pour moi en tout cas, cet épisode, c'est le plus expressif quant aux capacités intellectuelles de Sherlock. On dirait presque que c'est parodique, tellement ça va vite, tellement il répond vite aux SMS, il gère plusieurs enquêtes en même temps, tous les policiers ont l'air de venir le voir, Lestrade il a clairement lâché l'affaire, il lui dit que oui, de toute façon c'est lui le plus intelligent maintenant, direct. Il y a ce côté où il est presque déifié, et à la fin, il y a un retournement de situation, quoi, ce truc-là. Dans les plans depuis le début, il prend vachement de place, Sherlock, moi je trouve. Il est très imposant. La façon dont est filmé Benedict Cumberbatch est très imposante et ça prend plus ou moins fin et il est vachement plus submergé à la fois par l'eau et par le décor. Vers les derniers plans, une fois qu'il se rend compte en fait que Marie l'a trompé, enfin qu'il n'avait pas prévu tout ça. En fait. Le truc de Amo qui est donc I love you en latin. Et dans le trailer, on a un I love you. On a un I love you qui est dit dans le même plan que quand il résout le tableau dans l'épisode 2 de la saison 1, c'est ça ? Et c'est le même plan, c'est-à-dire que Sherlock face caméra et qui dit I love you, on dirait plutôt du coup qu'il dit un truc de code, une réponse à une énigme, un truc comme ça. Truc intéressant mis en place aussi, le fait que Mycroft, même si on l'avait un petit peu en place au départ, mais il est encore moins humain que Sherlock. C'est clairement, quand Marie meurt, il a plus ou moins l'air d'en avoir rien à pète. Le plan qui suit de lui, c'est lui tout seul devant un frigo. Vide en plus. Il est très entouré d'un truc froid ce personnage. En tout cas, c'est de plus en plus dévoilé que ce personnage, il a aucune vie quoi. C'est assez flippant, il vit dans ce qui a l'air d'être un taudis alors qu'il est clairement pète de riche. Il est de plus en plus glauque, je trouve, ce personnage quand même. Et que limite, même Sherlock, je suis même pas sûre qu'ils soient au courant de tout pour Sherling Ford par exemple. Je pense pas, il y a des chances que genre Mycroft ait pas tout vu parce qu'il voulait protéger Sherlock. Après, certains points négatifs pour moi. Le tout début de l'épisode pré-générique. Ça m'a fait peur quand je l'ai vu au départ, je me suis dit j'espère que tout l'épisode il est pas comme ça parce qu'on aurait presque dit une parodie de Sherlock. C'était trop quoi, c'était un peu ridicule limite. Et j'ai eu peur, très vite résolu. Du coup. Point négatif aussi, en soi il n'y a pas d'enquête dans cet épisode quoi. Là l'épisode donne l'impression d'être juste là pour tuer Marie. Ils font quand même disparaître tous les putains de personnages féminins forts dans cette série quoi. Chaque fois qu'il y a un personnage féminin fort, il le bute. On dirait Supernatural. Ça fait chier quand même ça, parce que Marie était un personnage vachement intéressant, badass à donf. John aussi, qui est complètement out of character. Et qui est pas là de l'épisode en fait. Et puis qui à la fin, genre, en veut à Sherlock pour tellement no reason. Mais à mon avis, il y a un truc de culpabilité,
soit parce qu'il est coupable auprès du fait qu'il a cheaté, mais aussi j'ai l'impression qu'il est coupable parce qu'en fait il y a un truc avec Charlotte entre les deux, mais ça c'est parce que John l'aime beaucoup trop. À la base, John il sait pas que Marie elle s'est jetée devant Sherlock. Pour lui, il arrive, Marie elle est morte et Sherlock il est en bonne santé quoi. Ouais, mais quand même, c'est Sherlock, il est super loyal à Sherlock et tout, enfin je sais pas. Qu'il lui en veuille autant, je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité derrière moi. L'épisode, j'ai pas l'impression qu'il était forcément très rempli, ni que c'était vraiment un épisode de Sherlock. Ouais. Il y a rien de vraiment très Sherlock Holmes là-dedans en fait, enfin, il y a pas d'enquête, c'est vachement plus axé sur les sentiments des personnages au final, mais t'as l'impression que tout ce qu'on te dit est faux, puis tout est remis en question 3 secondes après. Il y a des trucs qui font pas non plus complètement sens, genre le chien, alors voilà, tu sais pas pourquoi il prend ça d'un seul coup comme truc. Si quelqu'un découvrait la série avec cet épisode-là, il est foutu et là dans le cul. Ça la rend pas très accessible quand même. Ouais. C'est assez du fanservice pour les fans hardcore là quand même. Alors bon, moi j'aime bien, je suis une fan hardcore de Sherlock. C'est juste que ce qui est pas mal aussi, c'est que quand en soi il se suffit en tant que téléfilm, et les autres le faisaient ça, quasiment tous les autres téléfilms, parce qu'ils ont un format téléfilm, se suffisaient à eux-mêmes, tu pouvais le regarder tout seul à la télé, isolé des autres. Tu pétais peut-être pas 2-3 trucs, hein, mais enfin, en soi c'était une enquête. Et à la fin, t'avais une résolution. Et c'était bien ça. Ouais. Je crois pas qu'on a grand chose de plus à dire, non? C'est l'épisode du mal-être. Un peu. Il est violent, hein. On a hâte de voir la suite, en tout cas. Ouais. Donc la semaine prochaine, il y a un nouvel épisode. A priori, je reposterai une review de ce second épisode sur ma chaîne. Je vais essayer de le faire pour les 3 épisodes de la série. Ça passe, il y en a que 3. C'est pas comme s'ils en sortaient une tous les 2 ans. Pour l'instant, j'ai hâte de voir la suite. On en rediscute bientôt. Et ciao! Peace. Ah, by the way, si vous voulez aller voir Charlotte sur les réseaux sociaux, je mettrai un lien vers son Instagram, son Tumblr, potentiellement Snapchat. There you go, goodbye!